Jeudi 2 janvier 2020, bienvenue à tous dans le 20h. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 en ce début d'année. Dans l'adresse à la nation du président de la République lors du passage à la nouvelle année, les questions économiques étaient fortement attendues. Le chef de l'État n'a pas dérogé à l'exercice. Alassane Ouattara a passé en revue toutes les problématiques économiques. Le point de ce volet en début de journal. En ce 2 janvier, la fièvre des fêtes est retombée. Après plusieurs jours de célébration, l'heure est à la reprise du travail dans les administrations. Les fonctionnaires ont bien occupé leur poste ce jeudi, avec un peu moins d'engouement dans les commerces et le transport. L'année commence bien à Moronou, village du département de Toumaudi. Un nouveau château d'eau d'une valeur de 230 millions de nos francs, réalisé grâce à un financement du Fonds national de l'eau, a été inauguré. Les habitants du village et même au-delà ont désormais un meilleur accès à l'eau potable. Et puis au Tchad, le comité des Nations Unies contre la torture se prononce contre une éventuelle libération de l'ancien président Hissène Habré détenu au Sénégal. Il a été condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Bonsoir et bienvenue. Pour démarrer l'année 2020, le président Alassane Ouattara a donné le ton. Lors de son adresse solennelle à la nation, le chef de l'État a passé en revue toutes les problématiques économiques, la gouvernance, la croissance inclusive, l'industrie touristique, la réforme du franc CFA. Cheikh Koné nous propose un décryptage de cet aspect du discours du chef de l'État. 2011-2019, 8 ans pour relancer l'économie nationale, 8 ans pour remettre à niveau les fondamentaux d'une économie chancelante au lendemain de la crise post-électorale de 2010. Sous forme de bilan rétrospectif des acquis économiques de ces 8 dernières années, le discours du chef de l'État s'est appesanti sur les 5 points essentiels de sa politique économique, à savoir la gouvernance et la croissance économique, le développement agricole, l'industrie touristique, enfin la réforme du franc CFA. Sur ce dernier point qui est le plus récent des acquis économiques à mettre au compte des engagements et réformes communautaires, le chef de l'État a salué la décision, qualifiée d'historique. Il a par ailleurs assuré les plus sceptiques sur les garanties prises en vue de conduire cette importante réforme. Nous avons amorcé avec les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la France, une évolution importante de notre système monétaire avec la réforme du franc CFA dans le cadre de la future intégration monétaire des pays de la CEDEAO. Nous le ferons avec méthode et prudence afin de préserver le pouvoir d'achat de nos populations, d'attirer les investisseurs, de créer des emplois et de maintenir le développement économique des pays de notre Union. Au plan local, le chef de l'État a rappelé l'évolution positive de la croissance économique depuis 2011, avec un taux de croissance moyen annuel compris entre 7 et 9%. Avec force argument, il a démontré l'impact social de la croissance économique, souvent reproché d'être moins inclusive. Les fruits de la croissance économique ont permis notamment le déblocage des salaires des fonctionnaires après plus de 25 ans de gel, le relèvement du SMIC, le financement des projets de centaines de milliers de femmes et la création de 3 millions d'emplois, la subvention du prix d'achat aux producteurs de certains produits agricoles tels que le cacao, le café, le coton, l'anacarde, etc. Nos parents paysans ont ainsi obtenu une meilleure rémunération du produit de leur labeur et leur quotidien s'est nettement amélioré. Et cette évolution s'explique aussi en raison de la proximité des services sociaux de base tels que l'eau potable, l'électricité, la santé, l'école et les routes. Nous avons inversé la courbe de la pauvreté, qui est en net recul selon les résultats préliminaires des rapports et des études qui seront publiés dans le courant du premier trimestre 2020. Ainsi, vous verrez, le taux de pauvreté devrait se situer aux alentours de 35%
en 2018 contre 51% en 2011. Une croissance inclusive, des indicateurs économiques tous au vert, avec une hausse de l'ordre de 17% des investissements directs étrangers, IDE, entre 2016 et 2017, passant de 310 milliards à plus de 370 milliards de francs CFA. Des chiffres qui parlent et qui sont la résultante de l'attractivité de l'industrie touristique, comme l'a souligné le président de la République. Nous avons restauré l'attractivité touristique de notre beau pays et le trafic des passagers à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est passé de 630 000 passagers en 2011 à 2 260 000 passagers en 2019. C'est à juste titre qu'après 20 ans de négociations et de multiples actions de promotion du tourisme ivoirien, la Côte d'Ivoire est inscrite depuis quelques mois dans le catalogue du premier voyagiste mondial, l'Allemand TUI. Tous ces résultats, nous les avons obtenus ensemble grâce aux efforts de chacune et de chacun de nous, ainsi qu'au travail acharné du gouvernement que je félicite. Nous allons maintenir le cap pour que chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette embellie économique, dans la paix et la sérénité. Nous continuerons dans cette voie. En clair, l'économie ivoirienne n'est plus sous perfusion, comme l'a laissé entendre le chef de l'État tout au long de son adresse. L'économie nationale se porte mieux après toutes les réformes structurelles engagées à travers les différents plans quinquennaux. 2020 se pointe donc avec des perspectives prometteuses. Pour atteindre ces objectifs de croissance et de développement visés par le chef de l'État, il faut bien que le travail reprenne. Après le réveillon de la Saint-Sylvestre et les festivités du 1er janvier, comment s'est passée cette première journée de travail pour l'année 2020 dans les services publics, les commerces et même le secteur du transport? Grâce Kando. Plateau, ce 2 janvier. Ce n'est pas l'affluence des grands jours. Certaines rues sont désertes. Dans les administrations, le travail a repris. Ici, au ministère de la fonction publique, les agents sont en place. Pour l'année 2020, plusieurs actions sont prévues. L'an 2020 est un nouveau challenge. Le président de la République l'a si bien dit. Le ministre de la fonction publique a su bien nous traduire cette vision du président de la République et nous entendons mettre cette vision en œuvre. Effectivement, en ce qui concerne les fonctionnaires, c'est faire en sorte que les fonctionnaires travaillent dans de bonnes conditions, donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'exécution de leurs tâches. Donc à la fonction publique déjà, nous avons installé des différents postes de contrôle électronique, biométrique, qui marchent bien. La même atmosphère de travail au ministère des Transports. Les agents sont à leur poste, mais les usagers traînent encore les pieds. Ce matin, comme il vient de constater mon collègue, il n'y a pas assez de candidats qui sont arrivés et nous sommes en train de nous dire que c'est sûrement dû au fait. Donc, c'est des candidats qui vont être reprogrammés pour les jours à venir. Mais en ce qui concerne le personnel du ministère, tout le monde est en place. En ce premier jour de travail de l'année 2020, la maison de la télévision à Cocody reste fidèle à sa mission de service public. Inclusion chez les journalistes à la salle de rédaction. Journalistes et présentateurs sont en pleine conférence sous la direction du rédacteur en chef Adama Kone. Si dans l'administration, les activités ont repris après le férié du 1er janvier, ce n'est pas le cas dans les secteurs du commerce et du transport. Dans la commune d'Adjamé, par exemple, plusieurs magasins restent encore fermés. Je viens de Yopougon et le magasin est fermé. Bon, comme j'ai l'habitude de faire des achats ici et comme je suis aussi fidèle à ce magasin, j'ai passé au moins lundi. Là, je suis sûr que je vais avoir des marchandises. Peu d'activités commerciales et circulation fluide. La cité des affaires, le plateau, est encore loin de l'effervescence habituelle au niveau du transport en commun. Habituellement, réellement, à l'heure comme ça, j'ai déjà fait au moins 10 tours. Mais aujourd'hui, c'est mon 3e tour qui est là. Ici, garé à la gare, ça ne marche pas. Il n'y a pas de clients. La reprise des activités est encore timide. L'esprit des fêtes de fin d'année gagne encore les populations. Et c'est progressivement qu'elles retrouveront leur ardeur pour le reste de l'année.
Si la reprise est bien effective ce jeudi 2 janvier, les habitants de la commune d'Abobo savourent encore cette fin d'année qu'ils ont vécue de façon particulière. La première édition de Abobo en fête s'est refermée sur un concert de l'artiste ivoirien Tikenja Fakoli, un spectacle grandeur nature qui a fait vibrer toute la commune. Isaïo. Plus de 200 000 spectateurs au rond-point d'Abobo pour un concert inédit à la dimension de l'artiste invité. C'est l'ambiance vécue par les populations de l'une des plus grandes communes d'Abidjan, avec la star du reggae ivoirien, Tikenja Fakoli. Un concert offert gracieusement par le maire Ahmed Bakayoko. Il y en a qui sont les descendants de Bakongo, il y en a qui sont les descendants de Sayara, il y en a qui sont les descendants de Mandji Touré. Moi je suis celui de Fakoli Kumba, Fakoli là-bas. Visiblement heureux de voir son idole, le public n'hésite pas à reprendre des titres en chœur. Tikenja Fakoli, artiste engagé panafricaniste, œuvre pour une jeunesse africaine consciente et travailleuse. Devant ce nombreux public, il sensibilise sur des questions liées à l'immigration clandestine, le réchauffement climatique, la paix et la cohésion sociale. On a été viré de la maison parce qu'on avait payé la maison, mais le propriétaire avait raison, parce que c'est nous on devait. Ça a été mon souvenir le plus dur d'ici, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même situation. Je leur souhaite en tout cas beaucoup de courage, et je leur dis de quoi aller revenir, parce que moi j'étais au ghetto, et aujourd'hui j'ai fait le tour du monde. Rastafari! Pendant plus de 2 heures, les décibels d'ici du son reggae, permettant ainsi aux nombreux reggaephiles de danser et chanter. Une manière pour eux d'entamer la nouvelle année sous de belles auspices. Le village d'Amonvi, dans le Gontougo, au zone nord-est de la Côte d'Ivoire, a aussi connu une animation spéciale le 31 décembre dernier. Des feux d'artifice géants qui ont éclairé le ciel et brillé dans les yeux des populations. Le reportage est signé Herman Yamia. Passage de l'année 2019 à 2020, un magnifique feu d'artifice dans le ciel de Gontougo. C'est un cadeau du ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour égayer les populations en cette fin d'année. Chaque année, un spectacle pareil leur est offert. Venus nombreux assister à cet événement, tous les participants voulaient immortaliser ce moment. Portable en main, chacun filmait toutes les séquences des détonations. C'est merveilleux! Le feu d'artifice était vraiment chaud. C'était vraiment merveilleux en tout cas. On remercie le ministre. Je suis très content. Je prie Dieu 2020 qu'il a paix en Côte d'Ivoire. Tout comme Bondoukou, les populations des Tanda et du village de Soko ont été également gratifiées de ce spectacle haut en couleur. Je suis un homme heureux, un homme comblé. Heureux parce que j'ai vu sur le visage des parents la joie. Et je crois que nous entrons dans une nouvelle année. Je l'ai dit déjà, quand on entre dans une nouvelle année, il faut y entrer avec la joie au cœur. Et c'est ce que nous venons de faire. Je suis vraiment content, très content. Et je demande à Dieu de nous donner des personnalités comme le ministre Adjoumani dans toutes les régions. S'il y a des gens comme lui dans toutes les régions, l'État n'a pas besoin d'installer le conseil régional. Parce que ce que j'ai vu ici n'a rien à voir avec le conseil régional. Hein. Le cours de ces feux d'artifice a eu lieu à Amanvi, dans le village natal du ministre Adjoumani, le 1er janvier. Devant une population en liesse, les artificiers ont illuminé le ciel du village pendant environ 30 minutes. Les feux d'artifice terminés, les populations ont continué la fête tard dans la nuit dans les bars et maquis des différentes villes.
Et on quitte le Gone to Go pour Abidjan, la capitale économique. C'est par le rire que 4000 personnes ont décidé de rentrer dans la nouvelle année. Après le Classico Aller de Bonjour 2020, programme humoristique à succès de la RTI, c'est le Classico Retour. Bintou Pekele et Abou Sanogo. Nous sommes au Palais de la Culture Archicomble pour le classique au retour de Bonjour 2020. L'équipe du coach Gbidefer fait montre de son savoir-faire. Dans la bonne humeur, dans le rire, dans la convivialité, on ne pouvait pas rêver mieux. En tout cas, félicitations à la RTI. Commencer la nouvelle année avec le bonheur, le rire, pas de stress. Ça fait du bien aussi de voir nos humoristes nous donner du plaisir, une manière pour moi aussi de les encourager. 12 humoristes se sont relayés sur la scène. Ils ont croqué plusieurs sujets, notamment les sujets de société et ceux relatifs à la situation sociopolitique, dans un style dont ils ont seul le secret. Les 4000 spectateurs en ont eu pour leur compte. Le fou rire était au rendez-vous. Une innovation. Bonjour 2020, marqué par 2 spectacles en 2 soirées à la salle Anoumabo. Un pari réussi par l'équipe de production. C'est la satisfaction, c'est la joie de pouvoir passer 2 soirées de rire, de fou rire. Et nous disons merci à tous nos partenaires, tous ces partenaires qui nous ont accompagnés. Nous allons mettre le cap sur l'intérieur du pays. Et ce, à partir du 11 janvier, et sur l'étape de Yamoussoukro déjà, nous allons donner les couleurs. Le ministre-gouverneur Robert Begremambe, parrain de l'événement, encourage la RTI à maintenir cette innovation. Il serait important que la RTI pense véritablement à instaurer ces 2 épisodes en faisant en sorte que les Ivoiriens viennent en grand nombre parce que c'est des moments inoubliables de convivialité, de fraternité et de partage, de bonne humeur. Ça fait du bien. L'événement Bonjour a 13 ans et a lieu le mois de décembre de chaque année. Un rendez-vous attendu par l'ensemble des Ivoiriens. Grand rassemblement festif également à Ferkessé-Dougou. Mais à cette étape de sa tournée dans les régions de la Côte d'Ivoire, l'artiste Alpha Blondy, la star ivoirienne du reggae, n'a pas pu prester hier 1er janvier. Une interruption due à un sabotage selon l'artiste. Il a donc saisi l'occasion pour inviter les milliers de fans présents à l'unité et à la paix. Kader Sogodogo. La place Alassane Ouattara de Ferkessé-Dougou est noire de monde. Tous sont venus pour communier avec leur star, Alpha Blondy, dans le cadre d'un concert dénommé Concert de l'unité et de la paix, offert gratuitement par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'annonce de l'artiste sur scène, une panne technique survient. La patience du public va durer de 22h à 2h du matin. Au bout du compte, c'est courageusement que l'artiste va s'adresser à ses fans. Je voudrais vous dire merci pour votre patience. Merci pour votre discipline. On va leur montrer qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Je ne suis pas fâché, alors pas du tout. Parce qu'ils ont joué bidé. Je vais vous demander gentiment de rentrer à la maison pour que demain, c'est un concert gratuit. Demain, ils vont prendre le temps de faire leur branchement. C'est dans la discipline que le nombreux public est retourné à la maison. Ce n'est que partie remise. Rendez-vous est pris pour ce 2 janvier à 20h. Toujours à la place Alassane Ouattara de Ferkessé-Dougou.
Et tout est bien rentré dans l'ordre sur place à Ferkessédougou. En ce moment même, l'artiste se prépare à monter sur scène comme promis. Tout comme dans les salles de spectacle, les belles plages ivoiriennes ont été prises d'assaut pour un passage réussi de 2019 à 2020. La police n'a pas chômé. Dans le cadre du Mirador 2019, l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année, les plages d'Assouendé et d'Assini ont été sécurisées par l'unité d'intervention à cheval à Boussanogo. La police montée, unité d'intervention de la police nationale. Elle utilise comme moyen de locomotion les chevaux et sa mission est de veiller à la protection des biens et des personnes en effectuant des patrouilles. À Assouendé village, l'unité d'intervention à cheval de la police nationale sécurise la plage. Dans le sable humide, le long de la plage, ces policiers reconnaissables à leur uniforme guettent le moindre incident afin d'intervenir. Un quad qui faisait des dérapages est ici interpellé par la brigade spéciale équestre qui a aussi pour mission la sécurisation des plages. La présence de la cavalerie rassure et satisfait les propriétaires de maquis, d'hôtels et les populations. Franchement, cette année, je ne peux pas me plaindre. Il y a beaucoup de bonne volonté. Je sais que c'est difficile parce qu'on a 22 km de côte. On ne peut pas être partout en même temps. Mais quand même, ils font beaucoup d'efforts et les résultats, ils se voient. C'est vraiment rassurant de voir les forces de l'ordre comme ça. Effectivement, par rapport à la sécurité, ok, c'est dissuasif pour celui qui a de mauvaises intentions. Vraiment, sans eux, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer dans la fête là, mais ça nous rassure, on est heureux. Ils arrivent facilement à maintenir l'ordre avec beaucoup de professionnalisme. Et pour ces fêtes de fin d'année, les éléments de la brigade spéciale équestre ont contribué à diminuer les bagarres, les vols et les agressions. L'unité est composée de chevaux de race. C'est donc une police de proximité, de dissuasion et écologique et qui a pour mission la sécurisation des plages, des parcs, des stades, de tout site touristique ou de cérémonies gouvernementales. À 380 km de là, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le village de Moronou, département de Toumaudi, inaugure son nouveau château d'eau. D'une valeur de 230 millions de nos francs, l'infrastructure a été réalisée grâce à un financement du Fonds national de l'eau, Grascando. À 173 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, se trouve Moronou. Un village confronté à des problèmes d'eau potable depuis sa création dans les années 1800. On va chercher l'eau de 4 heures jusqu'à des fois 8 heures avant d'avoir l'eau. Notre problème de Moronou, c'est l'eau. On ne dort pas. Depuis qu'on est né, c'est l'eau là on boit. Les enfants boivent, on prend pour laver assiette, on prend pour laver habits. Les enfants tombent malades. Des préoccupations relevées au cours de l'émission télévisée RTI 1 reçoit du mardi 10 septembre dernier. Madame Clarisse Kouadio dit que ce village qui existe depuis longtemps ne connaît même pas la joie de savourer l'eau potable. Qu'est-ce que vous dites à cette population de Moronou? Le président nous a instruit de faire en sorte que l'eau potable pour tous soit une réalité. Donc si nous avons l'information qu'il y a un village qui n'a jamais eu de l'eau potable, dès demain, une équipe va aller véritablement diagnostiquer pour voir pourquoi est-ce que depuis longtemps, ils n'ont pas eu de l'eau. Et voilà. Nous allons réagir et le faire rapidement. 3 mois, 2 semaines après, cet engagement se transforme en réalité. Ce samedi 28 décembre voit s'ouvrir les vannes du nouveau château d'eau du village, d'où la joie des populations. Notre village va connaître pour la première fois de son histoire l'adduction en eau potable. L'eau potable va, pour ainsi dire, couler dans nos robinets installés dans nos maisons et ou dans nos cours respectives. C'est pourquoi, tout en me félicitant, dis-je, Monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'heureux aboutissement de ce projet, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce beau cadeau de fin d'année que le président de la République vous charge de venir nous remettre. Le château d'eau de Moronou fait 15 mètres de hauteur avec une capacité de 50 mètres cubes. D'un coût global de 230 millions, il a été financé par le Fonds national de l'eau. Le résultat est là. Les travaux sont achevés et le château d'eau de Moronou est fonctionnel. C'est la volonté
du président de la République, c'est la volonté du chef du gouvernement en la personne de Amadou Gon Coulibaly d'apporter de l'eau potable à toutes les populations sur l'ensemble du territoire national de façon prompte et efficace. Ce château d'eau vient de contribuer de façon significative à l'amélioration du quotidien de nos populations, de nos frères et sœurs de Moronou. Je voudrais m'associer à tous les remerciements pour votre présence nombreuse et de votre sincère reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont l'action au quotidien favorise une meilleure redistribution des richesses de notre pays. Pour l'année 2019, ce sont 36 châteaux d'eau qui ont été inaugurés par le ministère de l'Hydraulique. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement, volet hydraulique. On s'intéresse maintenant à une tradition bien de chez nous, avec la cérémonie du marquage au kaolin de la génération Abodjrou du village Kosro. Nous sommes au pays Lodjoukro. Cette cérémonie symbolise la préparation à la prise de pouvoir. Franck Quadio nous plonge dans cet univers purement traditionnel. Kosro, la quiétude matinale de ce village du département de Dabou, région des Grands Ponts dans le sud ivoirien, déchiré par le son de la fanfare. La place d'Olekeo, l'un des 3 quartiers du village, vit une ambiance particulière. Devant leur concession, des sexagénaires assis, entourés de cadeaux. Ce sont les futurs Ebebou, ceux qui dirigeront le village dans un an. La société Adjoukro est structurée en 7 générations. Et à l'intérieur de chaque génération, selon les villages, 3 ou 4 classes d'âge. Alors nous sommes la génération des Bodjel. Après nous, il y aura les Sete, ensuite les Ingrouman et ensuite les Nigbessi. Alors aujourd'hui, c'est les Nigbessi qui sont les Ebebou et c'est eux qui doivent nous marquer le front du kaolin et nous transmettre le pouvoir quand le moment de l'Ebeb arrivera. Arrivent donc les devanciers, les Nigbessi, pour les rituels, sous les mélopées des femmes de la génération. La cérémonie du kaolin signifie que nous sommes maintenant, nous sommes sur la ligne d'être, nous sommes sur la base d'être maintenant patriarche l'année prochaine. Le marquage au kaolin, une façon d'authentifier leur candidature avec ce produit blanc et vêtu de blanc, comme pour incarner la pureté. À Sebim, un autre quartier du village, le même rituel se prépare. Mais cette fois, les Obodjrou, l'ensemble des Bodjel du quartier, feront le fèvre agnitem, le marquage au kaolin de façon collective. C'est le départ vers la grande place. Puis, face aux parents et invités, la cérémonie peut commencer sous les vivas et actions d'hommage. Les Obodjrou, tous appartiennent à la même classe d'âge, celle des 61 à 63 ans. Les Ojongba, les Bego et les Kata confondus, classe sociale et religieuse aussi, pour tous la même satisfaction. Dieu, vraiment je lui dis merci d'avoir permis que je sois présent ce jour pour bénéficier de cette marque d'élection et je suis persuadé qu'il m'accompagnera jusqu'en décembre 2020. J'ai fait d'abord ma fête de génération traditionnellement. En ce moment, je n'étais pas encore Dieu. Et après, j'étais avec Dieu. Mais ceci, le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour enlever la tradition. Je suis venu pour l'accomplir. Mais dans la tradition, il faut trier certaines choses qu'il ne faut pas faire. Fils du village, cadre, personnalité à l'honneur, tel le directeur général de la RTI Fousseni Dambélé, heureux de partager la joie des futurs détenteurs du pouvoir à Kosro. Le village jusqu'au bout de la soirée, habité par la ferveur traditionnelle.
l'actualité internationale, l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, sera-t-il libéré pour des raisons de santé, comme l'indiquent ses proches? Le Comité des Nations Unies contre la torture a écrit au Sénégal pour s'opposer à cette éventuelle libération, tout en rappelant que le Sénégal ne peut libérer un prisonnier condamné par la justice internationale, en l'occurrence les chambres africaines extraordinaires, un tribunal créé par le Sénégal et l'Union africaine. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Hugues Hervé Blé, le chef d'édition, et toute l'équipe se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020 avec RTI 1.